Alors, ce que tu reçois de Dieu dépend de la relation que tu établis avec lui. Pas nécessairement de la prière que tu fais, parce que même la prière que tu fais dépend de la révélation que tu as reçue de Dieu. Les choses que tu demandes à Dieu dépendent aussi de ta maturité et de comment tu as compris Dieu. C'est pour ça, par exemple, que l'enfant prodigue, on se moque de lui souvent, mais je pense que l'enfant prodigue avait compris certaines choses de son père que son grand frère n'avait pas comprises. Par exemple, l'enfant prodigue savait qu'il pouvait aller prendre son héritage et demander cela. Il savait qu'il pouvait le faire. Et quand il est revenu, son grand frère s'est fâché. Il a dit à son père, je t'ai servi depuis longtemps, tu ne m'as rien donné. Et son père a dit, c'est parce que tu n'as pas une très bonne relation de qui je suis. Ton frère savait qu'il veut recevoir. Mais toi, tu penses que tu dois travailler jusqu'à ce que tu vas recevoir. Donc, tu as encore la mentalité d'un serviteur. C'est pour ça que tu continues à attendre un salaire. Quand vous allez dans la parole de Dieu, l'ami, c'est l'épouse. Je n'ai pas le temps d'expliquer. L'ami, c'est l'épouse. Ça veut dire qu'il y a moyen d'être très, très, très à l'aise au point où je peux me déshabiller et tu n'es pas choqué. Alors, Dieu a besoin des amis, des gens à qui il peut se révéler. L'épouse ici représente une église qui atteint la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Vous voyez, l'amour est un fruit de maturité. Et quand on parle d'église, Dieu parle d'une église qui a été développée et qui a atteint la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Vous voyez, quand tu es sauvé, tu n'es pas en train de répondre à l'amour de Dieu. Le jour où tu étais sauvé, c'était tu fouillais les sorciers, les cauchemars et plein de choses qui te compliquaient et tu cherchais un sauveur. C'est pour ça que tu te sauvais. Donc au salut, tu n'es pas sauvé parce que tu aimes Dieu. Tu es sauvé parce que tu fuis quelque chose. J'ai mal parlé. Non, faut pas me regarder comme ça. Non, parce que quand tu donnes ton témoignage, tu ne dis pas j'aimais Dieu et puis je vais chercher le salut. Non. Qui est d'accord avec moi? Non. C'était, je dormais mal, et le cauchemar, et les soucis de famille, et tout ça là t'a fait chercher Dieu. Ce n'était pas l'amour. Écoutez-moi très bien. Tu es né de nouveau, il n'y a pas encore d'amour. Et donc, Dieu doit te développer, mature. Il doit te rendre mature. Et donc, parce que tu dois atteindre le point où tu peux maintenant commencer à répondre à l'amour de Dieu par l'amour. Mais comme l'amour n'est pas au début, c'est Dieu qui va maintenant travailler, te développer à atteindre l'amour. Vous allez voir par exemple dans Ézéchiel chapitre 16, verset 7, la Bible dit ceci. Tu pries de l'accroissement. Là maintenant, je voudrais vous donner le contexte. Quand je parle de l'amour ici, je parle du contexte du mariage, l'amour ou bien d'une relation amoureuse. Parce que c'est vraiment de là que je voudrais expliquer. Quand Dieu parle de l'épouse dans Ézéchiel 16, 7, il dit... Tu pries de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Ici, il parle de l'épouse. Il dit, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Au verset 8, il dit, je passais près de toi, je te regardais. Et voici, ton temps était là, le temps des amours. Le temps des amours, c'est quand tu as atteint la maturité maintenant. Et la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Donc, ce n'est plus un sauveur que tu es en train de chercher. Tu cherches un amoureux à qui tu vas lui servir ton amour, tu vas lui donner ton amour. Ce n'est plus vraiment ce qu'il va faire pour toi, mais non, c'est ce que toi tu veux faire pour lui. Les prières des matures, ce n'est plus donne-moi, donne-moi. Ils ont déjà dépassé cette étape-là. Faut pas m'énerver. Ils sont plus là-bas. Ils ne disent plus donne. Ça n'est plus leur sujet. C'est maintenant qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je me donner? Comment puis-je t'offrir? Comment puis-je me sacrifier? C'est ça. Y a-t-il quelqu'un qui a atteint la maturité d'aimer? Et donc ça devient important de comprendre le mystère de l'épouse. Si Dieu dit que l'esprit et l'église ou l'épouse disent viens, ça veut dire qu'on doit comprendre ce mystère-là. C'est qui cette épouse? Pourquoi il choisit de dire épouse au lieu de dire l'esprit et le serviteur disent viens? Il a préféré dire l'épouse. Ça veut dire que l'épouse a des caractéristiques qui permettent à Dieu d'être à l'aise. C'est pour ça qu'il choisit que cette prière ne soit faite que par l'épouse. Le jour de la Pentecôte, l'église qui naissait, c'était l'épouse. Donc le Saint-Esprit est venu pour développer cette épouse-là, à atteindre le niveau de maturité qu'il faut pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu est impressionné par l'amour de l'épouse. Dans Jérémie chapitre 2, verset 2, elle me dit, voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée.
L'amour dont Dieu se rappelle ici, c'est l'amour de la mariée. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc, elle a un amour, une passion que Dieu est en train de rechercher. Il sait qu'elle a un cœur. Oh là là. Quand une femme s'attache à toi, quand elle se donne à toi, non. Écoute, il ne faut pas laisser une femme tomber amoureuse de toi si tu n'es pas prêt. Ah, si elle tombe amoureuse de toi, elle va te suivre, même s'il faut dormir sur un arbre. Elle va dormir avec toi sur un arbre. Elle n'aura pas de problème de il n'y a pas quoi. Elle va te poursuivre partout. Elle va aller partout. Elle te suivra partout. Une épouse passionnée, quand le cœur est parti pour une femme, c'est parti. Et Dieu dit, voilà ce que je cherche. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. La passion que tu avais là, c'est ce que moi je veux. Et c'est ce que je recherche dans l'épouse. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc quand Dieu devient ton ami, tu dois être prêt maintenant à donner ta vie. Et c'est de ça que nous allons parler. Donner sa vie. 1 Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Donc tu connais l'amour en ce que tu as donné ta vie. Alors quand tu dis, Seigneur, je t'aime, faut faire attention à ce que tu dis. Parce que tout ce que tu dis, Dieu est obligé de le tester. Et quand tu arrives à un moment compliqué et tu changes d'avis, c'est que ton amour n'était pas profond, ou bien tu es encore en train de blaguer. Dieu est en train de chercher des gens qui peuvent vraiment donner. C'est pour ça que quand il a dit à Abraham, suis-moi, il a vu Abraham venir. Mais il voulait tester si vraiment c'était l'amour. À un moment, il dit à Abraham, donne-moi un peu ton fils là. C'est lui que tu aimes. Pourquoi? Je vais vérifier si ce que tu es en train de faire, c'est à cause de l'amour ou bien autre chose. Et quand Abraham a prouvé, Dieu dit maintenant je vois. Ça veut dire que j'étais en train de voir, de vérifier. Alors, quand tu donnes comme ça, Dieu dit d'Abraham, il dit, je jure maintenant, comme pour dire, ce que je t'avais dit va s'accomplir parce que tu es prêt à tout donner pour me suivre. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que Dieu, c'est pas parce qu'on a prophétisé que ça va arriver. C'est pas parce qu'on a dit que tu auras un niveau de gloire que ça va arriver. Tu dois être au niveau de prouver à Dieu que tu es prêt à tout donner pour que Dieu dise maintenant tout ce que j'ai dit doit s'accomplir. Pourquoi? Parce que si je te donne, tu ne vas pas quitter. Tu ne vas pas fuir. L'argent ne va pas te pousser à me quitter. Les biens ne vont pas te pousser à me laisser. Ton cœur est déjà totalement offert. Bien aimé, est-ce que vous pensez que la gloire de Dieu c'est facile à la porter? Nous aimons la gloire de Dieu, mais est-ce que tu es vraiment prêt à porter ça? Est-ce que tu sais même ce que ça va te faire? Tu sais ce que la gloire de Dieu va te faire? À cause de la gloire de Dieu, Abraham devait suivre Dieu partout. Se séparer de son neveu. C'était son neveu. Se séparer de son neveu. À cause de la gloire de Dieu, les gens ont quitté des choses. Toi, tu es prêt à quitter quoi? À cause de la gloire de Dieu, Abraham s'est séparé de son fils. À cause de la gloire de Dieu, c'était la gloire de Dieu. Vous savez ce que sa femme pouvait penser? Un homme comme ça, tu sais combien d'années j'ai attendu pour avoir cet enfant? Et aujourd'hui tu me dis à cause de Dieu tu veux aller le sacrifier. Vous savez ce que ça coûte d'avoir Dieu? Notre génération a vu l'église faire des choses, mais je crois qu'elle a atteint un point où elle veut maintenant commencer à avoir un Dieu qui s'exprime. Et il y a un niveau de gloire qui fait que Dieu peut vraiment être à l'aise. Et c'est ce niveau-là qu'on doit amener. Et ça exige une église qui est prête à tout donner, tout livrer, à aimer Dieu au point où rien ne peut t'empêcher, rien n'empêche Dieu de se manifester. Dans la prière, ce qui compte vraiment, ce n'est pas vraiment ce que tu dis. Non, c'est qui tu es. Ce n'est pas le contenu. Tu peux avoir beaucoup de formules, dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut écouter. Ce que Dieu veut écouter, ce que Dieu veut voir, c'est la personne. C'est qui parle là-bas? C'est qui? Tu ne peux pas aller voir qu'est-ce que Moïse avait dit, mais au moins on te parle de Moïse. Pourquoi? On ne te parle pas de ce que Moïse avait dit. On te parle de Moïse parce que si tu peux copier la vie de Moïse, copier les sacrifices qu'il a fait, copier sa consécration, copier
aussi commencer à parler et le ciel commence à répondre. C'est que Dieu dit, il dit, regarde beaucoup plus la vie de Moïse et tu pourras faire que Dieu écoute. Ce qui impressionne Dieu, c'est alors les personnes qui ont parlé. Les gens, moi je les appelle les influenceurs. Les gens qui peuvent influencer le cœur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Les influenceurs. Les gens qui peuvent influencer. Des gens comme Moïse qui viennent dire à Dieu, reviens de ta colère. Et puis dit à Dieu, réponds-toi de ce que tu veux faire. Dieu dit, je vous laisse comme mon feu. Non, Dieu. Moïse dit à Dieu, réponds-toi. Quelle influence? Dieu dit, la colère va frapper. Mais à cause de quelqu'un qui a assez de poids, il pèse tellement devant Dieu que quand il dit Dieu arrête, Dieu regarde, il dit à cause de notre relation. Ce n'est même plus vraiment ce que tu dis, mais cette relation compte trop pour moi. Ah! Quand Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham dit non, non. D'ailleurs même Dieu dit, est-ce que je peux faire ça sans dire ça à Abraham? Un ami avec lequel on a des secrets. Parce que, écoutez, Dieu lui-même, il voulait aller. Il peut dire, je ne peux pas faire ça sans dire à Abraham. Ça c'est mon ami. On est trop intime où je partage tout avec lui. Et puis il dit à Abraham, écoute ce que je vais faire. Tu me conseilles quoi? Dieu dit à Abraham, Abraham dit à Dieu, mais est-ce que tu sais d'abord que tu es juste juge? Un juge comme toi, est-ce que tu peux frapper les méchants avec le juste? Puis Dieu dit, non, tu as raison, tu me connais trop bien. Ah oui, 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 oui. Il connaît Dieu. Et puis il dit, bon, s'il y a 5 ans juste, tu vas le faire. Dieu dit non. Il négocie la vie de quelqu'un à cause de son influence. Écoute, ce n'est pas l'autre et serait frappé sans même qu'il sache qu'il était frappé. Il allait mourir avec eux. Ça veut dire qu'il y a des vies qu'on peut négocier. C'est pour ça qu'il faut comprendre la place de l'épouse. Vous voyez, Mardoché est serviteur, mais c'est lui qui a découvert que le roi serait tué. Non, c'est lui qui a découvert qu'il y avait une mort certaine en Perse, le royaume. Il a découvert ça, mais il sait qu'il ne peut pas aller négocier la vie des gens. Alors il envoie Esther. Il sait que la femme, l'épouse ici, elle peut aller négocier. Et quand l'épouse est arrivée, Esther est arrivée, elle arrive devant le roi, elle se tient bien. Le roi dit, normalement la loi ne permet pas aux gens de venir comme ça. Mais quand je t'ai regardé, non, bien aimé, il y a des lois qui concernent d'autres personnes. Quand ils la lisent, c'est bien, c'est pour eux. Mais tu peux sortir de ces lois-là, toucher Dieu au point où tu deviens exemple. Quand David pêche contre Dieu, Dieu regarde et dit non, là, tu as mal fait. Il faut vraiment qu'on punisse. Je suis juge, on doit punir. Alors il demande à David, quelle punition tu veux? Ça c'est même quelle punition? Il y a des gens, on frappe même sans demander. Mais quand c'est David, vous voyez que Dieu traite David, il manage David. C'est pas n'importe qui. Il a influencé le cœur. Dieu dit, bon, écoute, tu sais très bien comment je sens quand je te vois. Mais là vraiment je dois punir. Tu veux comment? David dit, bon, si je tombe entre les mains des hommes, les hommes, aïe, ils vont me finir. Il dit, non, toi quand même, toi des compassions. Toi-même punis-moi, donne-moi cette telle punition. Mais écoutez, quand l'ange est venu, a commencé à frapper. David sort de la maison, il voit les gens en train de mourir. Il dit, mais Dieu s'est trompé d'adresse. Il dit à Dieu, attends, mais c'est moi ici qui ai péché. Ces pauvres bébés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu n'a jamais répondu à David. Donc la loi ne s'appliquait pas à David. David dit, mais Dieu, attends, c'est moi. Dieu n'a jamais répondu à David pour lui dire pourquoi il a frappé tout le monde et lui l'a laissé. Mais moi, j'essaie de poser la question à Dieu. Je dis, Dieu, tu peux quand même me dire, David n'est plus là, mais on peut parler. Parle-moi, comment tu peux laisser David? Mais Dieu ne m'a pas expliqué, il ne m'a pas dit ça vraiment comme ça. Mais j'ai observé Dieu. J'ai vu Dieu en train de regarder David en secret. Il dit à David, si je te frappe toi, qui va me faire les choses comme l'Éternel est mon berger? Je t'aime, mon cœur t'adore. Oh Dieu, mon cœur te cherche. Mon âme te cherche et soupire. Qui va me parler comme ça? Non, mais je ne peux pas te frapper. Continue. David, continue à me parler. Il y a des choses que tu fais pour Dieu. Il ne peut pas te mélanger avec les... Quand David dit à Dieu, non, c'est moi. David dit, non, quand je te vois toi, les choses que tu me fais,
la façon dont tu te donnes à moi. J'ai cherché dans ce royaume ici. Non, David, tu es même devenu un hôtel, une piste d'atterrissage pour moi. C'est à cause de toi que je peux venir dans ce territoire ici. Saül dans le royaume pendant 40 ans. Il n'a jamais pensé à l'arche. David vient. Il dit merci pour le palais. Merci pour la royauté. Merci pour l'onction. Mais ce n'est pas ce que je cherchais vraiment. C'est toi que je veux. Tu es où? Dieu dit à David, non, toi tu restes. Si tu pars, je n'aurai plus d'endroit où venir. Toi tu me cherches. Une épouse passionnée. Dis un peu l'épouse. Dieu cherche à être influencé. Il veut être influencé. Dans Ézéchiel 22:30, il me dit, je cherche parmi eux. Vous voyez? Il dit, je cherche. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. Écoutez-moi très bien. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Ça veut dire ceci, que quand vous voyez le diable quelque part, ça veut dire qu'il y a une brèche. Mais ce n'est pas tout le monde que Dieu montre où se trouve la brèche. Vous n'avez pas compris. Vous avez compris? Il faut me suivre très bien. Il y a des brèches. Les brèches sont des portes qui sont ouvertes. Quand vous voyez des agitations parmi les hommes, ça veut dire qu'il y a une brèche. Et les démons sont entrés à travers cette brèche. Et ces démons vont influencer la masse, influencer les gouvernements, influencer les structures. Mais ils sont venus par une brèche. Alors maintenant Dieu dit, je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Autrement dit, je veux quelqu'un à qui je peux ouvrir mon cœur, lui montrer le secret de où se trouve la brèche. Parce que je ne peux pas dire à n'importe qui où se trouve. Ça c'est un secret. Je cherche quelqu'un qui... Il faut que je te montre exactement qu'est-ce qui a causé l'émeute. Écoutez, ça n'arrive pas comme ça. Ne regardons pas le physique pour dire non, il y a une... Non. Il y a quelque chose, un mécanisme démoniaque qui a activé. C'est qu'on voit les agitations là. Ça a été orchestré. Ils ont ouvert les portes et ils ont fait sortir des démons. En masse. Et ils ont commencé à agiter les gens. Vous pouvez leur poser des questions. Peut-être qu'ils vous diront qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi je suis comme. Parce qu'il y a... Bien aimé, le diable a un plan. Dieu aussi il a un plan. Ce que le diable ne sait pas, c'est que Dieu a un plan. Et son arme fatale, c'est l'épouse. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. J'ai vu la brèche, mais eux ne voient pas. J'ai besoin de quelqu'un à qui je peux parler. Ou qui peut venir à côté et me chercher jusqu'à ce que je vais parler. Parce que c'est lui qui vient avec les prières de donne-moi la voiture, donne-moi la cravate, je n'ai pas le temps avec lui. Je cherche quelqu'un, je ne sais pas, non. Des prières comme ça, tu vas voir ta cravate. Mais je cherche quelqu'un avec qui on peut parler. Et on va parler des choses qui concernent les nations et qui concernent la génération. Aussi longtemps que tu veux cravate, va à Paris. Tu as dit à Paris, ils font le shopping. Oui, va à Paris, on fait le shopping. Mais ici, j'ai besoin de quelqu'un qui vient dans ma chambre, qui peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je soupire, je veux connaître ton cœur. Non, je veux connaître ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur-là? Enseigne-moi, parle-moi. Je soupire, je vais t'entendre. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. C'est ce que je veux. Merci pour la royauté. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est toi. C'est toi. Je quitte mon lit. Je suis dérangé. Je ne peux pas continuer tant que je ne te vois pas. C'est toi que je veux. 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 La Bible dit que dans Genèse, il parle de l'épouse. Il dit tes désirs se porteront vers ton mari. Moi, je ne pense pas que c'était ça, une malédiction pour la femme. Parce qu'il a dit tes désirs se porteront vers ton mari, mais ton mari dominera. Quand il a dit mais, c'est pour dire que c'est normal pour une femme de désirer son mari. Mais l'homme là est confus. Il dominera sur toi. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc, Dieu sait que l'épouse a qu'un seul désir pour le mari. Elle n'est pas satisfaite tant qu'elle n'a pas le mari. C'est ce que Dieu désire dans l'épouse.